Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, dans ce webinaire live, où l'on va parler de Calypso, Neo, notre nouvelle plateforme. On est là ensemble pour, j'espère un peu moins d'une heure. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à vous présenter dans le cadre de cette innovation. Je suis, Nicolas Rossetti, directeur marketing et produits chez, Leni. Alors, tout de suite en introduction, juste un petit rappel, on fait ce webinaire avec nos partenaires de SparkUp. Vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez un petit menu, en bas qui vous permet d'ouvrir un question wall qui est ici et donc je vous inviterai, pendant toute la durée de la session à poser éventuellement des questions. J'en sélectionnerai quelques-unes pour, y répondre en fin de webinaire. Alors sans plus attendre, on va, évidemment parler de Calypso. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, je voulais juste représenter, Leni. Donc Leni, c'est, 2 entités, aujourd'hui qui travaillent main dans la main. Une entité, qu'on appelle Tech Service, qui fournit en fait toutes les prestations des événements on-site. Ça va de la location de matériel informatique, en passant par des structures, du son, de la lumière, de l'audio, des murs LED, du display, de la vidéo, de l'énergie, etc. Et puis bien évidemment, notre division software avec entre autres la plateforme Calypso, dont on va parler puisque sa dernière mouture est Calypso Neo. Leni, très rapidement, en quelques mots, c'est une société française, autour de 200 collaborateurs, qui est largement implantée en France, mais qui travaille aussi à l'étranger. Et c'est une société aujourd'hui qui s'engage de plus en plus dans la RSE et qui, est certifiée, ISO 20121, avec voilà, une vraie démarche en tout cas, aussi éco-responsable. L'ENI, c'est, évidemment, beaucoup d'événements et pas des moindres parfois, vous les voyez à l'écran, la participation, en tout cas la contribution en tant que prestataire à de nombreux, événements clés, heu, en France et à l'étranger. Mais on est là pour parler de Calypso Neo, notre nouvelle mouture. Alors, au-delà de vous définir, et vous verrez que cette définition va avancer, au fur et à mesure où on va, rentrer dans ce qu'est, Calypso Neo. C'est, d'abord, un message de félicitations aux équipes puisque c'est près de 2 ans de travail, pour vous livrer, ce produit. Donc c'est une grosse évolution majeure en tout cas, chez Lini pour proposer, cette plateforme, Calypso Neo. C'est une plateforme évidemment SaaS, donc pas d'installation sur votre navigateur, dont, vous le verrez là, la plus large offre de fonctionnalités intégrées. On va aller vraiment les balayer, principalement pour les salons et les congrès. C'est-à-dire qu'on a des modules, vous le verrez, dédiés salons-congrès, mais évidemment, d'autres types d'événements, corporate, associatifs et cetera, sont évidemment aussi, partie prenante de ce que l'on fait sous, Calypso Neo. Alors Calypso Neo pour, un petit peu, j'ai envie de dire, comprendre ce que c'est, on va essayer de détailler, ensemble les différents environnements et les différentes fonctionnalités de Calypso Neo. Alors, j'ai, en fait une 1re question, pour vous, toujours, sous, notre petit outil, SparkUp, que l'on utilise, et SparkUp étant notre partenaire. Vous allez voir apparaître sur votre écran, une 1re question que j'ai envie de vous poser, en début de webinaire sur, ce que, vous attendriez d'une plateforme, événementielle. Alors, est-ce qu'elle doit être, heu, ergonomique et jolie? Est-ce qu'elle doit être la moins chère possible? Est-ce qu'elle doit avoir, entre guillemets «toutes les fonctionnalités» à un seul endroit? Est-ce qu'elle doit te permettre d'être autonome? Ou est-ce qu'elle doit avoir, au contraire un pro service, c'est-à-dire des gens derrière qui vont, pouvoir accompagner, les utilisateurs? Donc, je vous laisse, quelques instants, pour voter. Donc, vous pouvez, évidemment donner plusieurs réponses, pour, je dirais qu'on ait un petit peu aussi un fil rouge, durant notre démo. Voilà, pas mal de votes. Alors, j'ai l'impression qu'on se tourne, beaucoup vers l'autonomie et avoir toutes les fonctionnalités au même endroit. Il y a pas mal aussi de volonté, d'ergonomie, c'est intéressant
Et finalement et évidemment l'autonomie étant importante, on voit que l'assistance, finalement est pas, nécessairement, la partie, la plus demandée. Donc on va retenir en tout cas avoir tout au même endroit, être ergonomique et me permettre d'être, autonome. En tout cas merci à tous ceux qui ont participé, hein, on retient vraiment que la domination, c'est l'ergonomie, tout au même endroit et l'autonomie. Très bien, et ben, reprenons le cours de notre visite guidée, pour parler toujours de Clipsoneo. Alors, Clipsoneo, vous allez le voir, c'est un produit modulaire, c'est-à-dire que, on vous offre une plateforme, tout intégrée dans laquelle vous allez pouvoir choisir en fait les modules qui vont vous intéresser. Alors on va citer quelques-uns et rassurez-vous, il y a une démo live, on les verra en live ensemble, alors pas en détail évidemment parce qu'il nous faudrait, plus d'une heure évidemment pour tout détailler, mais vous voyez à l'écran un certain nombre de modules et de fonctionnalités, qui, composent en fait la plateforme. Donc, on reviendra sur ces modules en démo live, mais dans le principe de fonctionnement, effectivement, on rencontre, un choix parmi, N modules. De la même manière, on offre un environnement pour, les clients de nos clients, par exemple des participants, ou ça peut être des sponsors, des exposants, ça peut être des orateurs. On offre ce qu'on appelle des extranets, heu et ces extranets, bah, vous allez voir que, vous allez pouvoir aussi très facilement, les mettre à votre image et proposer, des outils, en tout cas à valeur ajoutée, à vos participants, à vos visiteurs, à vos exposants, à vos orateurs. Vous pouvez évidemment, et c'est le troisième gros composant de la plateforme, piloter, toute la partie, web et mobile. Alors, mobile en responsive ou en application mobile native avec un grand nombre, pardon, de fonctionnalités. Si, on continue en fait à essayer de définir, Calypso ce qu'on a voulu faire en tout cas, vous me direz, peut-être si on y arrivait, c'est, vous voyez, de vous offrir une plateforme puissante, avec beaucoup, de modules, encore une fois au choix. Donc vous allez pouvoir vraiment, je dirais, construire, votre périmètre fonctionnel. Abordable, bien sûr, parce que c'est important, même si on l'a vu, le prix n'était pas le 1er critère en tout cas que vous recherchiez et autonome, on l'a vu, ça par contre c'est une forte attente de votre côté dans le premier sondage. Alors pour, arriver à réaliser ça et ben, il faut aussi, proposer un choix, large de fonctionnalités. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, depuis le départ sous Clipso, en l'emmenant maintenant sous Clipso Neo de manière, bah, on l'a vu ergonomique, et intégrée. Qu'est-ce que le périmètre fonctionnel? Si on sort un tout petit peu de nos modules et qu'on regarde finalement qu'est-ce qu'on propose? Bah, on propose effectivement une donnée unifiée, un environnement unique, où on va vraiment pouvoir partir pour un événement, par exemple, qui est un événement qui se commercialise. Ça peut être un salon, ça peut être un congrès, ça peut être même certains événements corporate. On va pouvoir faire de la prospection, c'est-à-dire qu'on a un module de CRM, mini Salesforce, j'ai envie de dire, pour prospecter. On va pouvoir commercialiser et là, on est en mode presque ERP, c'est-à-dire qu'on peut faire facturation, comptabilité, et cetera. On va pouvoir, pour les événements qui le nécessitent, faire de l'implantation. C'est-à-dire que là, on est dans, par exemple, chez les organisateurs, de salons, on va être dans le dessin, des, stands, l'implémentation, des îlots, je ne sais quoi. En tout cas, on est sur du plan, et de la gestion de plan. On va évidemment gérer de manière intégrée la participation et la participation, il y en a, plusieurs types. Vous avez de la participation de visiteurs, de la participation de sponsors, d'exposants, de partenaires, d'accréditation, par exemple de population type presse et cetera. On va avoir toute la partie donc site web, fonctionnalité web avec des recherches intégrées, la partie application mobile également qui est connectée. Et on va boucler la boucle pour aller jusqu'au on-site, où on le fait avec en partenariat avec l'ENI, mais aussi avec des composantes logicielles qui pilotent une partie du on-site. Ça peut être du contrôle d'accès, du scan de badge, et cetera, et cetera. Donc vraiment un très, très large braquet fonctionnel, intégré à un seul endroit. C'était finalement le la promesse et la démarche qu'on a essayé de poursuivre avec, avec Calypso et Calypso Neo. Alors
Encore une fois, pour bien comprendre la démo qui va suivre, je vous rappelle qu'il y a plusieurs environnements. Il y a notre fameux back office organisateur, c'est votre tour de contrôle. C'est là où vous allez choisir effectivement les modules et les données que vous souhaitez piloter et cette tour de contrôle, vous donne en tout cas les clés pour piloter votre événement. Les fameux espaces connectés qui sont des extranets, qui peuvent être à destination, je vous l'ai dit, d'exposants, de participants, d'orateurs avec chacun des missions et des fonctionnalités, différentes, et qui va vous permettre d'automatiser un certain nombre d'échanges d'informations et d'effectivement faciliter, leur préparation, au salon, qu'ils soient exposants, ou visiteurs, on y reviendra. Évidemment les sites web et puis on a vu la partie, application mobile et puis on n'oublie pas, que le on-site, derrière il y a, le partenaire Linux qui est capable de gérer, toute la problématique, du matériel presque on-site. Donc, ce qu'on va voir en démo, c'est quoi? C'est, le fameux back office. Vous allez voir, on va essayer de le détailler, de l'explorer. On va regarder un tout petit peu ces fameux espaces connectés, ces extranets, à destination, de visiteurs ou d'exposants, par exemple, dans le cas de salon, on a pris cet exemple et puis on regardera également, les nouvelles possibilités de design qu'offre, la partie, gestion, du site web. Et bah, sans plus attendre, on va aller voir en live ce qui se passe, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Alors, je vais passer sur la démo live en espérant être toujours, connecté, je pense que c'est le cas. Et bien voici, vous y êtes, vous arrivez sur la tour de contrôle, le, showroom, et le back office, de Calypso Donc un back office complètement repensé, entièrement refait, avec, pas mal de nouveautés pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qui ne nous connaissent pas évidemment vous le découvrez tel quel. Je vous le fais très, très simple, on va surtout s'attacher au fonctionnel, mais aujourd'hui, voilà, on a, effectivement des possibilités comme travailler par exemple en mode sombre. Il y a de plus en plus de gens qui sont, aficionados de travailler en dark mode ou en mode sombre, donc ça c'est quelque chose que permet la plateforme. On va avoir vraiment une volonté en tout cas d'ergonomie, très, très poussée où on va retrouver, les groupements des tableaux de bord, tout ce qui est, la notion de support de documentation, les accès directs au site, des liens utiles qui sont configurables, un menu aujourd'hui d'accès, qui vous permet, de rapidement naviguer, y compris même dans des sous-niveaux, et encore une fois au choix de l'utilisateur. Je sais que moi ma préférence c'est souvent de repasser par la page d'accueil, d'autres vont préférer aller directement à une info depuis le menu. En tout cas, voilà, permettre des nouvelles finalement solutions d'ergonomie, au travers du back office. Donc un design complètement revu, mais on est allé beaucoup plus loin que le design, on est allé vraiment au travers d'une réflexion, d'ergonomie, de la plateforme. Donc comment fonctionne, Calypso Neo? On l'a dit, ce sont des modules. Des modules au choix, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre les modules qui vous intéressent. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Ici, je suis dans le showroom. Le showroom, c'est, pas forcément représentatif demain de votre, back office puisque dans le showroom, il y a tous les modules, standards qui sont à disposition. Donc vous allez voir, on en compte beaucoup des modules en standard. Vous n'aurez pas nécessairement, tous ces modules-là. Ça va dépendre justement des choix que vous ferez. Alors si on regarde ce que sont, ces modules, on va retrouver des modules donc de gestion de participants. Alors la différence entre un participant pro, c'est que souvent un participant pro, par exemple dans les populations de congrès, sont des participants qui ont besoin d'une facturation. Le participant étant plutôt un participant, de type corporate ou de type salon, par exemple, derrière. La partie prospection, on l'a rapidement parlé, c'est, quoi? C'est un CRM pour prospecter, des, nouveaux, clients. Imaginez un mini Salesforce, mais, qui a la capacité justement de comprendre aussi le métier de l'événementiel. Si je me place par exemple, et on va prendre cet exemple en tant qu'organisateur de salon, admettons, je vais prospecter des nouveaux exposants. Donc je vais pouvoir gérer mon équipe commerciale et avoir, entre guillemets «mes rapports de commercialisation et mon suivi de prospection». Donc toutes les demandes entrantes que j'aurais gérées via des campagnes, via des formulaires, je vais pouvoir les gérer dans mon outil de prospection et puis quand je vais convertir un exposant, en tout cas un prospect en exposant,
Par exemple, il va basculer dans le module, exposition et le module exposition, voilà, quand on est organisateur, par exemple de salon, c'est le cœur puisque c'est là où on va gérer l'ensemble de la donnée exposant, les dossiers, les commandes complémentaires, l'assistance, les badges, et cetera. Des modules d'accréditation, donc vous avez par exemple des populations presse, mais ça peut être aussi VIP, que vous souhaitez accréditer, au salon, il y a un module dédié à ça. Le module de contenu qui va vous servir à 2 choses, à gérer par exemple des bibliothèques de médias sur votre site, à, gérer, éventuellement des communications, en tout cas des documents, sur les espaces connectés, de vos, populations. Donc vous allez pouvoir faire pas mal de choses en fait avec ce module de contenu. On y reviendra. La partie ensuite, contrôle d'accès ici, le contrôle d'accès, vous savez ce que c'est, hein, vous faites des événements, donc à l'entrée, en général, il y a des gens qui, scannent des badges. Le contrôle d'accès va lui vous permettre de déterminer les flux et de paramétrer, par exemple, les points d'accès. Je vais vous donner un exemple. On peut très bien imaginer que sur un point d'entrée, un événement, vous dictiez une règle de gestion qui dit que lorsque j'ai scanné le badge une fois, ce même badge ne peut pas re-rentrer tant qu'il n'est pas sorti. Bon, voilà, c'est par exemple une règle que vous pourriez déterminer en gestion de flux grâce au module contrôle d'accès. L'accueil badge on-site, on y reviendra tout à l'heure, c'est un module un peu particulier puisque c'est le seul module de l'extranet qui va pouvoir être utilisé, j'ai envie de dire presque en front, un module réservé aux hôtes et hôtesses d'accueil sur site. Il permet entre autres, la rapide réimpression d'un badge, la recherche rapide, sur un badge et sa modification. La facturation, donc si vous rentrez en mode ERP et que vous avez effectivement des prospects que vous confiez ainsi en client et que vous nous confiez la facturation, elle est automatiquement, générée. Donc, une fois paramétré l'ensemble des produits, on est capable de gérer de la facturation et qui dit facturation, dit comptabilité. C'est-à-dire que c'est en général associé à un des modules comptabilité, société, pro ou individuel, pour permettre justement des exports comptables ou des intégrations comptables avec des logiciels. Par exemple, on va s'interfacer avec, Sage, pour la comptabilité. Encore une fois, Calypso n'est pas une plateforme, comptable, n'est pas un logiciel comptable. Mais à partir du moment où on facture, en général, on a un lien très fort avec la comptabilité derrière. D'autres modules, des gestions de catalogues exposants, un module networking, on reviendra sur ce module networking, en détail pour vous le montrer. De la gestion de conférences. On a également beaucoup de solutions, hors Calypso, congrès, de preview, de gestion, de salles et cetera et ça communique évidemment avec le module conférence dans lequel on peut préparer des sessions, des présentations, les salles et cetera. Un module important, pour certains, la gestion des leads. C'est un module qui permet de configurer, les accès pour les exposants, par exemple, ou des sponsors sur un événement, pour qu'ils puissent scanner des badges, via une application mobile et récupérer dans leur fameux espace connecté, des leads qualifiés. Ils pourront même personnaliser leur qualification, de lead en surcharge des informations de badge qu'ils vont récupérer. Pour, nos amis congrès, organisateurs de congrès au PCO, un module de gestion d'abstract, donc ce sont des calls for abstract, ce sont des soumissions en fait documentaires, qui aident à élaborer parfois les programmes dans les congrès et les conférences. Un gros module de communication avec, de la campagne SMS, et de la campagne mail, et ce qui est intéressant dans le module communication, c'est qu'en fait, il a 2 utilités. Une première, c'est de paramétrer tout ce qu'on appelle vos emails transactionnels. Un email transactionnel, c'est quoi? C'est, vous le faites tous les jours quand, vous commandez un produit sur, une boutique en ligne, quand vous faites une action, sur votre banque, vous recevez un email de confirmation. Cet email, il y a du texte, il y a parfois des images, il y a parfois des informations. Il doit exister, il doit être préparé. Dans communication, vous allez pouvoir et on va pouvoir préparer tous les emails transactionnels de façon à ce qu'ils soient associés après à une action. Mais vous allez aussi pouvoir, gérer des campagnes marketing, des newsletters par exemple et si, vous avez effectivement ici, mettons la base visiteur, la base exposant et vous allez, pouvoir facilement dire: «J'adresse, telle communication à, des sponsors de cette catégorie. J'adresse telle communication à des visiteurs de tel type. J'adresse telle communication à l'ensemble de mes exposants» et cetera et cetera. La partie application mobile, qui est un module qu'on est en train de finaliser, qui va permettre davantage d'autonomie
sur des pilotages au niveau de l'application mobile. Je ne vais pas complètement m'étendre sur celui-là, il est en cours, tout comme le module hébergement. En revanche, on va regarder un tout petit peu la partie map, commerciale très rapidement tout à l'heure et puis, vous avez après un certain nombre d'outils de paramétrage et de maintenance. Alors comment fonctionne un module? Bah, ici, vous avez un module qui s'appelle Protomorph, c'est un petit peu un mot savant pour dire template, hem et tous les modules vont fonctionner de la même manière. Vous allez retrouver dans chaque module un tableau de bord, heu, des processus opérationnels, c'est-à-dire des actions du quotidien. C'est tout ce qui est, de l'ordre de «j'agis», sur, mon événement. Toutes les parties de consultation de données, donc les données pratiques et celles qui sont souvent à, consulter ou à exporter. En général, des blocs d'assistance, il y a plein de cas, vous allez voir, on va en regarder quelques-uns et puis les principales options de, paramétrage dudit module. Donc si je reviens par exemple à mon accueil ici, bah, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir par exemple, allez, on va aller voir participants et ben, on va voir que participants reprend cette structure. Tableau de bord, ici on a par exemple dynamisé des inscriptions, des consultations, des exportations, des assistances, et des options. Si on continue de descendre, par exemple, dans un module, bah, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, bah, par exemple, des nouveautés aussi, pour ceux qui connaissent déjà Calypso. Si je prends, par exemple, tiens, corriger un badge. Corriger un badge, avant, on avait une grid, c'est-à-dire une liste de résultats et on pouvait faire un filtre dedans. Mais quand je corrige un badge, en général, je sais quel badge je corrige. Je corrige le badge de monsieur, ou madame Dupont. Donc là, je vais plutôt avoir une notion de moteur de recherche et bah, ça va me permettre d'accéder directement à mon info, de la sélectionner et puis de venir corriger, le badge, en question. Donc cette notion toujours d'ergonomie et de moteur de recherche, par exemple, qui est maintenant présente, à l'intérieur du back office de Calypso. Si on continue à regarder un petit peu, finalement, un module, par exemple comme celui de participants, si je reviens, je vais pouvoir aussi, par exemple, aller sur le fameux tableau de bord et là, vous allez voir qu'il y a 2 types aujourd'hui je dirais de tableau de bord. Un tableau de bord qui est très classique, on va dire, qui est de l'analytique. Bah, de l'analytique, c'est quoi? Vous déterminez, encore une fois, hein, je rappelle que c'est une plateforme no code, donc on est capable d'aller paramétrer finalement les critères que l'on souhaite, en affichage, et vous allez pouvoir, décider de présenter sous histogramme, sous tableau, sous, différentes formes, en fait, vos critères et les éléments que vous voulez suivre. Donc là, on est vraiment, je dirais, dans la logique du reporting, je dirais que quantité-qualité. Mais le tableau de bord s'arrête pas là puisque vous avez aussi des tableaux de bord qu'on va dire dynamiques et ceux-là sont vraiment intéressants dans le cadre aussi du quotidien, puisqu'en fait vous allez pouvoir créer alors ici on a créé participant badge alerte, mais vous pourriez, créer, Toto, Titi, Tata, et également, définir différentes, on va dire, requêtes, puisque finalement c'est ça, pour afficher un indicateur. Donc par exemple ici on a décidé de voir combien il y avait de badges validés, annulés ou volés. Et quand je dis ce sont des indicateurs dynamiques, bah, c'est que dès lors que je vais cliquer sur cet indicateur-là, les 51 validés, et bah, je vais pouvoir les visualiser directement. Donc ça peut très bien, vous servir par exemple pour des rappels en disant, je ne sais pas, exposant n'ayant pas, validé, tel document, depuis plus de 10 jours, il y en a, 32. Hop, j'ai la liste des 32 et je vais pouvoir générer une action, sur cela. Donc voilà un petit peu comment fonctionne, le back office, vraiment une conception, modulaire, avec toujours un template, j'ai envie de dire défini. Si par exemple on prend un module un peu plus compliqué, un peu plus lourd, on va prendre par exemple les conférences. Bah, on va voir que les conférences, en fait, alors il y a plus de briques, il y a plus de choses, mais on est toujours dans la même logique, mémotechnique de fonctionnement avec, des tableaux de bord, avec là, on a les conférences, les sessions, les présentations, les streamings et les replays, le programme, en consultation, l'assistance, par exemple, modifier un intervenant ou des options. Donc toujours sur le même principe. Toujours en continuant un petit peu de se balader, d'explorer parce qu'on va pas pouvoir, malheureusement tout voir, allons par exemple nous balader sur un module, de type map, par exemple, bah, là on retrouve les outils, dont vous pouvez, probablement avoir l'habitude, par exemple des outils
de gestion d'implantation. Donc là, je vais retrouver effectivement, mon plan d'implantation, salon dans lequel je vais pouvoir me déplacer. Je vais pouvoir aller, créer des formes, les plus barbares, soient-elles, affecter effectivement des stands à des exposants, faire, des prévisions de commercialisation en envoyant des propositions commerciales directement depuis, la partie stand, dessiner des stands. Et un des avantages aussi, de ce type de fonctionnalité pour les et là je m'adresse plus aux organisateurs de gros congrès ou de salons, c'est que, ce modèle se base aussi sur des couches AutoCAD, si besoin en est. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de synchroniser en fait le travail que vont faire par exemple des commerciaux salons, en dessinant, des stands et en implémentant, par exemple des stands dans des îlots, et ensuite l'export, finalement, AutoCAD qu'on va faire pour toutes vos prestataires et vos populations techniques, lors d'un montage, par exemple. Donc il y a vraiment cette communication entre le web et AutoCAD qui est réalisée, dans le cadre de ce type de module. Continuons un tout petit peu, allez à nous balader, on a encore pas mal de choses à voir. Prenons par exemple le module communication, oh pardon, j'aurais pu cliquer, pardon, sur le module directement, où on voit qu'effectivement on a, les campagnes, SMS et cetera, et puis on va prendre par exemple l'assistant emailing. Aujourd'hui, je suis aussi autonome pour créer, des newsletters, pour créer des campagnes, pour créer en fait l'ensemble de, mes emails transactionnels. Par exemple, voilà, là on a avertir un destinataire d'une demande de rendez-vous. Donc ça, c'est lié par exemple au module, networking, et ça va permettre quand, il y a un rendez-vous qui est demandé au networking de générer l'email automatiquement. Il a déjà été prévu et cetera. Et puis évidemment, comme tout bon outil, je dirais de routage et d'emailing, vous avez, toute une structure de gestion de la campagne, de tâches d'envoi, de listes de tests, voire même de statistiques, où vous pourrez, en tout cas notamment pour les campagnes, connaître le taux de délivrabilité, le taux de rebond et cetera. Donc un véritable module aujourd'hui, de gestion de vos campagnes, et encore une fois, vous pourrez cibler le média sur, finalement l'ensemble des données de la base de données avec les critères de filtre, de votre choix. Voilà un petit peu, pour un je dirais un tour d'horizon. Je vous avais dit qu'il y avait un petit module à Coach by Densai qui était différent. Regardez ce qui se passe si je clique ici, et ben là, par contre, on n'est plus sur le même template. Là, on a des gros, gros, gros boutons. Pourquoi on a ces gros boutons? Vous voyez qu'il y a plus de navigation, autour. Je vous l'ai dit, c'est parce que c'est un module qui s'utilise vraiment on-site, qui se met sur des écrans ou des écrans tactiles, et là, un hôte ou un hôtesse peut venir cliquer sur badge exposant, participant, nouvelle inscription, consultation des participants, pour accéder très rapidement à la donnée sur site et, le cas échéant, régénérer un badge, régénérer, une inscription si c'est un processus que vous autorisez évidemment, et cetera, et cetera. Donc un petit module, j'ai envie de dire un petit peu, particulier par rapport, aux autres, puisqu'il est à vocation, finalement presque front, on va dire. Je vous parlerai de cette, petite barre en bas qui s'appelle le Calypso Builder, un peu plus tard dans la présentation. Voilà en tout cas pour, je dirais comprendre un tout petit peu la nouvelle plateforme, cet aspect vraiment modulaire, de la plateforme. Si, également on passe finalement à l'étape suivante, je vous avais parlé, des extranets ou des espaces connectés, donc à destination, par exemple d'exposants, hein. Si on prend le module exposition par exemple, je vais aller dans par exemple, gérer les participations. On va aller dans gérer les participations, et puis là, on va prendre des dossiers, même, c'est pas grave, des dossiers bloqués, et en tant qu'organisateur, vous pouvez, vous, visualiser finalement ce que votre exposant, ou votre sponsor va voir. Évidemment, les logins mots de passe sont, cryptés et protégés, donc vous n'avez pas accès aux logins mots de passe. Par contre, en tant qu'organisateur, vous avez la possibilité de vous connecter automatiquement en tant que. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur ces fameux, espaces connectés. Ça, c'est ce que voit votre client, exposant, votre, participant. Donc qui se connecte sur un environnement, pareil, qui a été entièrement repensé. Donc encore une fois aussi, une navigation intuitive avec des menus, et surtout, on l'a pensé comme un véritable outil de retour sur investissement d'expérience. C'est-à-dire qu'en tant qu'organisateur, vous amenez un outil qui vraiment va permettre à votre sponsor, à votre exposant, à votre orateur, à votre, participant de préparer son événement.
Heu, donc là, on est sur un espace connecté exposant. Bah, vous voyez, on retrouve aussi cette notion de module et qui est couplée un tout petit peu à ce que vos choix que vous aurez fait en termes de fonctionnalité. Si vous ne prenez pas le module networking, il est évident que l'exposant n'aura pas la possibilité de gérer le networking puisque c'est une option que vous ne ferez pas dans votre événement. Mais en tout cas, l'exposant, puisque là, on est par exemple sur un espace sponsor ou exposant, va pouvoir gérer, par exemple des co-exposants, va pouvoir, gérer son profil, de société, va pouvoir, avoir, accès au guide de l'exposition, va pouvoir entrer ses infos catalogues, piloter par exemple ses badges. Tiens, bah, allons voir par exemple les badges. Donc le pilotage des badges, bah, il est de plusieurs types. Je peux avoir les badges de mon équipe, des badges VIP, des badges prestataires, je peux envoyer des e-invitations et encore une fois, vous définirez aussi dans votre cahier des charges finalement, les options que vous souhaitez ou pas, donner sur le droit à l'exposant de faire telle ou telle chose. Bah, là, prenons un exemple, j'ai pris des badges équipes, voilà, il y a quelques badges équipes qui ont été éventuellement renseignés, donc je vais pouvoir les cocher, je vais pouvoir les renvoyer, je vais pouvoir en importer d'autres, je vais pouvoir en ajouter, je vais pouvoir faire, un téléchargement de masse, un envoi de masse et cetera. Donc vous avez vraiment l'autonomie, vous donnez aussi une forme d'autonomie à votre exposant et bien entendu, vous pouvez également limiter et donner par exemple un quota et un quota pourrait être lié à un package. Toujours restons dans le monde du salon, vous avez un exposant, qui a, je ne sais pas, un 9 m², il a le droit à 3 badges, celui qui a 18 m², il a le droit à 4 badges. C'est une règle de gestion, vous la définissez. En tout cas, vous avez la possibilité de présenter ça, et de présenter toutes ces, informations à vos exposants. Donc si je reviens à l'accueil, dans cette version, je vous ai mixé en fait, 2 espaces connectés. Un espace connecté donc d'un sponsor, d'un exposant, avec, par exemple, le paramétrage des sélecteurs de badges et cetera. Mais je vous ai aussi, mis, dedans, un espace connecté finalement d'un participant puisque le visiteur a le droit aussi, lui, à avoir un espace connecté et il va pouvoir aussi préparer son salon, de manière productive ou son événement de manière productive au travers de fonctionnalités qui sont, personnalisées, personnalisables, puisque par exemple quand je vais faire une recherche d'exposants, quand je vais faire une entrée de recherche par produit par exemple, je vais pouvoir sélectionner des produits, je vais pouvoir, gérer mon networking et cetera. Alors pour gagner du temps, je vais vous le montrer sous un autre aspect. Parce qu'on va pouvoir comme ça naviguer très vite je dirais de page en page. Donc là, vous reconnaissez, cet espace connecté et ça me permet ce petit outil va me permettre de zoomer, dézoomer sur nos espaces connectés et de vous présenter, les choses, un peu plus rapidement. Donc, vous retrouvez évidemment, on va passer dessus, hein, la gestion du compte, les attestations, c'est simple. Mais par exemple, des aspects intéressants sont, la possibilité de donner à un participant, si on a des sponsors ou des exposants, la capacité de faire des recherches et de venir sélectionner, un certain nombre d'exposants et puis de consulter effectivement avec, l'ensemble de ces nouveautés, l'ensemble oups, j'ai pas la petite main. L'ensemble de ces nouveautés, l'ensemble de ces produits et par exemple networker avec l'équipe. Donc vous allez vraiment, pouvoir, faire des recherches par exemple, par produit, pareil des galeries produits, sélectionner des produits, voir les détails des produits, contacter l'exposant, dudit produit, donc quelque chose d'assez puissant en termes de recherche et finalement cette logique que vous allez retrouver sur les extranets, vous pouvez l'avoir aussi sur le site web. Alors dans une moindre mesure puisque votre participant, n'est pas authentifié, hein, quand il est sur le site web, mais vous allez retrouver, par exemple des recherches de programmes de conférences, de streaming, de networking par exemple. Donc, la fonctionnalité, networking ici, va vous permettre par exemple, d'autoriser des exposants et des participants à communiquer entre eux. Un petit problème de bande passante, vous m'en excuserez, mais là, je vais pouvoir, effectivement choisir dans ma nomenclature tous les centres d'intérêt et tous les types de profils. À vous d'autoriser si, des participants peuvent networker avec d'autres participants ou c'est que les exposants qui peuvent aller vers des participants ou que des participants qui peuvent aller vers les exposants. Mais en tout cas, je vais pouvoir, vraiment voir, les profils qui sont opt-in,
rentrer en contact avec eux, faire ma sélection de profils. Je vais pouvoir même aller, discuter avec un profil, chatter, et je vais pouvoir aussi et ça c'est intéressant, c'est, je vais pouvoir planifier par exemple un rendez-vous et je vais avoir automatiquement un agenda qui va me permettre de gérer des rendez-vous avec mes profils. Et on a souvent une conception du networking comme un outil, du Covid, du virtuel et cetera. Ma conviction, c'est que le networking est un outil du présentiel. Pourquoi? Parce que, moi je suis aussi, exposant sur certains salons et quand l'équipe commerciale peut en amont du salon, préparer, finalement ses rendez-vous, préparer les interactions qu'il a avec, des participants, c'est, vraiment, assez idéal. Donc voilà pour vous donner, également une idée, de la partie, je dirais, de ces espaces connectés et on l'a vu, ces espaces connectés, sont vraiment des véritables petits logiciels finalement que vous mettez à disposition de vos populations, encore une fois exposants, participants, orateurs et cetera et on l'a vu, ces ces espaces connectés, on les a réfléchis également pour être, très rapidement, à votre image. Donc si hop, je peux me connecter sur cette partie-là et qu'elle veut bien charger. Un petit peu de lag avec le webinar. On les a, aujourd'hui, personnalisés. Donc je vais repasser peut-être sur ma ma slide, non, les voilà qui arrivent. On les a personnalisés aujourd'hui, de manière à ce que, une mise aux couleurs, une bannière amène très, très vite, une ambiance reconnaissable, pour, la marque et pour le salon. Donc on n'est pas encore sur la partie, j'ai envie de dire, full web, on est vraiment dans un mini logiciel qui aide le participant ou qui aide, l'exposant et vous voyez que, vraiment avec, une ambiance de couleur, on est capable de créer des univers, assez simplement et c'est aussi ce qui nous permet, demain de vous proposer à des coûts maîtrisés, finalement des outils extrêmement puissants, pour, vos, populations, parties prenantes, qu'elles soient encore une fois visiteurs, exposants, orateurs. Si on continue d'avancer, toujours sur cette partie un peu front, on va trouver, effectivement, la notion de site web, pour ceux qui en ont besoin et l'avantage, c'est qu'effectivement, on est dans une solution intégrée et donc, redescendre une recherche exposant, redescendre une recherche produit, redescendre le programme des conférences, redescendre, les orateurs et cetera. C'est quelque chose, aujourd'hui d'assez facile. Hop. Ah, j'ai perdu ma petite souris. C'est quelque chose d'assez facile, puisque, toute la donnée est au même endroit et toute la donnée est dans la plateforme. Donc, vous avez des versions évidemment responsives et vous avez avec la nouvelle mouture de Neo, beaucoup plus de capacité de design avec un nouveau moteur, CSS qui permet, des enrichissements et de faire des choses, assez, jolies en standard, sur les sites web. Donc ça, vous allez retrouver, toute la partie, finalement site web et CMS intégrée également et qui permet de déployer des fonctionnalités, parfois complexes comme, des recherches multicritères, exposants, conférences, produits et cetera et cetera. Si, on revient, un petit peu à notre présentation, après cette, à la fois longue et courte, et dense démo, voilà, moi j'ai presque une deuxième question à vous poser. Heu, hop, je vais la lancer. Ici, elle devrait apparaître à votre écran. Ma question, c'est d'une manière générale. Vous préférez, un outil, qui va, vraiment, cadrer, la façon dont vous allez travailler? Heu, Toujours un outil, plutôt un peu plus coûteux, mais par contre, qu'on va configurer à 100 à vos besoins, c'est-à-dire en fait un outil sur mesure? Ou est-ce que vous préférez un outil qui vous propose des fonctionnalités qui vont être préétablies, mais qui vont être customisables? Alors la question n'est pas forcément facile, il faut un petit peu, peut-être d'expertise, pour y répondre, mais en tout cas, je serais, curieux de connaître votre avis sur cet aspect. Alors voyons un petit peu ce qu'on a comme réponse. Ah, c'est assez homogène, hein, aujourd'hui. Heu, Peut-être une petite, domination très légère du
du dernier. Intéressant. 50, 53. Ah, je crois que notre réponse C se détache. Hem et bah, si notre réponse C se détache, c'est parfait. Je vais pouvoir, enchaîner dessus. Je vous rappelle, hein, que vous avez toujours, en bas, la possibilité de poser des questions. On les regardera à la fin. Heu, mais je retiens en tout cas, cette idée d'avoir un produit, finalement, qui propose des fonctionnalités préétablies, mais en tout cas, peut-être d'avoir le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire, j'ai des fonctionnalités, mais je suis capable quand même de les adapter assez fortement, à mes besoins. Alors, bah, justement, comment on adapte à ses besoins? La réponse elle est double. La 1re, c'est que je l'ai dit en intro, Clipsoneo est une plateforme no code. Alors pour les non-initiés, c'est quoi une plateforme no code? Bah, tout simplement un outil SaaS, en général derrière, il y a des développeurs. Alors ils font, du Python, du PHP, du C, du plein de langages. C'est très compliqué, il faut coder et savoir coder. De l'autre côté, vous avez, toujours les mêmes développeurs qui, plutôt que de fabriquer une fonctionnalité, vont fabriquer, bah, des petits outils beaucoup plus simples. C'est-à-dire qu'ils vont coder des outils, des pinces, des marteaux, des clés, des vis et bah, ces outils vont être quand même beaucoup plus simples à manipuler pour construire des choses. Bah, Clipsoneo, en fait, il y a dedans, et je vous l'ai montré, ce qu'on appelle le Clipso Builder, je vous l'ai montré très rapidement, qui est cette barre ici, qui va vous permettre, avec formation évidemment, bah, d'aller faire des réglages spécifiques, voire même créer des nouveaux modules. Pour les experts, vous pouvez très bien imaginer que, à la place ici de prospection, vous créez un module qui s'appelle couleur du t-shirt de mes sponsors et vous allez pouvoir sur le même template gérer la couleur des t-shirts de votre sponsor. Donc on a bien ici cette idée de, à la fois j'ai des outils préembarqués qui répondent à 80 du besoin et si nécessaire, je vais aller faire les 20 je dirais de tuning, voire créer finalement mon outil supplémentaire qui m'est propre à moi. On fait par exemple des événements, qui, tiennent au maritime, à l'aérien, à des choses comme ça, où ils ont des contraintes par exemple et des besoins spécifiques, bah, il y a pas de problème. Des modules sur mesure peuvent aussi exister au sein de Neo grâce à cette, technologie, no code. Et puis là, bah, vous accédez évidemment à des possibilités supplémentaires, qui sont, parfois très simples, hein, de modifications de contenu, qui sont quasiment standards, à des modifications qui sont beaucoup plus importantes, où vous allez pouvoir être autonome sur des choses telles que, des sources de données, des modes de paiement, des paramétrages, des gestions, diverses et variées. Donc un outil vraiment très puissant pour pouvoir être autonome. Alors je voulais pas faire un webinaire langue de bois, sans parler, un petit peu de pricing. Alors sur la partie, sur cette partie, pricing, on l'a vu, on a, et j'espère que maintenant vous l'avez compris, vraiment une vision modulaire des choses. Les, différents modules du back office que je vous ai, proposés sont vraiment des options, qui vous permettent de configurer, finalement votre périmètre, fonctionnel. Vous choisissez, effectivement vos modules et puis on l'a vu et ça me fait plaisir parce que ça boucle avec les finalement, vos attentes et les réponses. Vous choisirez demain aussi votre niveau d'autonomie et votre niveau d'autonomie, ça peut être de, bah, Calypso et Lenny vous accompagnent et on fait tout pour vous et vous n'avez, peu ou pas à faire, par contre vous concentrez sur votre événement et le réussir, heu, ou alors vous vous dites: «Non, non, mais moi j'ai vraiment envie d'être autonome» et on a mis en place des gradients d'autonomie. Vous pouvez vous dire: «Non, mais moi je veux m'occuper de gérer toute cette partie-là». Très bien, vous avez un droit, finalement, par exemple de gestion des contenus, d'arborescence et cetera. Vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez être paramétreur. Vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez être administrateur et cetera. Donc vraiment, le niveau d'autonomie, devient très réglable, on va dire sur Neo. Alors, on va essayer de regarder un tout petit peu ce que ça veut dire, d'un point de vue, même, tarifaire. Ne soyons pas, langue de bois et avançons, dessus puisqu'on veut aussi faire une plateforme finalement, abordable, par rapport au ratio fonctionnel incroyable qu'elle propose. Donc ici, je suis sur un modèle, un simulateur, si vous voulez, de tarif, qui va me permettre de, bah, très rapidement profiler finalement votre besoin, demain. On va prendre un exemple, hein,
On pourrait prendre une foire, un corporate et cetera. Je vais prendre un salon avec, par exemple, entre 100 et 500 exposants, entre 10 000 et 50 000 visiteurs, sur un hall qui a peut-être 10 sessions de conférences, 6 points d'accès, pas d'abstract, qui a donc entre 100 et 500 exposants, on va dire qu'il y en a 490 et on va dire qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout autonome. C'est-à-dire qu'on fait tout pour lui. Et ben, on va passer, en mode simulation et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Et ben, vous retrouvez en fait l'ensemble des modules que je vous ai présentés. Alors, le module communication est nécessairement inclus puisque finalement, il touche à tous les modules, hein. Si vous avez des emails automatiques en networking, en prospection et cetera, le module communication est transverse. Mais en dehors de celui-là, je vais pouvoir dire, bah, par exemple, moi, je souhaite, par exemple, activer la licence de gestion d'exposants et d'espaces connectés. Je souhaite aussi activer le module de prospection. Le module de networking m'intéresse. Ah oui, mais le module networking, c'est quand même mieux d'avoir les participants. Bon, bah, très bien, je vais gérer les participants et puis bon, bah, pour tout ce qui est contrôle d'accès et cetera, je suis pas sûr. Peut-être j'ai un partenaire ou j'ai déjà un prestataire qui gère le contrôle d'accès et cetera. Heu, Qu'est-ce que ça fait? Ça vous propose un premier poste qui est un poste de licence. Vous payez la licence pour l'ensemble de ces fonctionnalités. Elle est annuelle, elle est récurrente. Il y a pas de problème. On a vu qu'on a activé donc certains modules, hein. Certains sont inactifs, mais on a choisi effectivement le CRM, le module de gestion exposant et cetera. Donc ces modules, bah, à un moment donné, il faut les paramétrer. C'est-à-dire que vous faites du CRM, bah, oui, mais vous avez, 5 secteurs et peut-être des sous-secteurs et quand vous allez faire votre commercialisation, peut-être vous avez un formulaire, par exemple de demande, ou d'intention de participation à votre événement où vous allez catégoriser un certain nombre de choses. Donc ça, bah, il faut le paramétrer, il faut l'implémenter. Donc encore une fois, autonomie, on vous forme, vous pouvez le faire. En général, on conseille de le faire en année 2, parce que nos équipes vont plutôt vite à le faire et le font bien et en année 2, vous êtes autonome et vous pouvez le reprendre. Mais admettons, en tout cas, vous allez pouvoir au sein de ces modules, y compris choisir des options. Par exemple, vous allez me dire: «Ah non, non, mais moi mon événement il est très simple, j'ai pas de co-exposant ou j'ai pas de marque, gérée par mes sponsors. Bon, je le prends pas». Donc vous allez pouvoir régler en fait, finalement au sein des modules, les options, complémentaires que vous allez souhaiter implémenter, au sein de ces modules. Et donc, bah, ça va générer finalement le temps de paramétrage, de gestion de projet si c'est nous qui le faisons pour vous accompagner. Et au final, vous allez retrouver, donc, en passant, vraiment votre scope fonctionnel à la loupe, très rapidement bah, est-ce que, combien il y a de temps d'atelier, combien il y a de temps en gestion de projet, combien il y a de support et cetera. Et vous allez arriver finalement à un moment donné, à une offre commerciale, ici, qui va se présenter sous cette forme-là, avec les différents postes. Et cette offre commerciale, avec tout le périmètre qui a été choisi, elle va, évidemment se décomposer en plusieurs années. On l'a vu, la première année, c'est une année de paramétrage, c'est une année de mise en place. Elle n'est pas représentative, y compris financièrement. Les années suivantes l'étant un petit peu plus. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre finalement comment on regarde un budget aussi. Un budget, bah, il ne se regarde pas sur la première année, il se regarde probablement sur, plusieurs années. Si on regarde sur les 3 premières éditions, bah, là, par exemple, on a un budget de 11 000 €. On s'était dit dans le scénario qu'on avait 490 exposants. Mon coût par exposant, c'est 23 euros. Et c'est aussi une façon, en tout cas intéressante, de penser à finalement un investissement sur, quelque chose qui est cœur pour vous. Et on l'a vu ici, on est en niveau d'autonomie, absolument, 0, c'est-à-dire complètement assisté. Si par exemple j'allais dans, mon profil, dire, «Oh là là, mais même dès l'année 1», bon, ce qui est un peu extrême, hein, je vous l'accorde, mais je suis, vraiment, full autonome, c'est-à-dire que je suis passé de tout, de rien à tout, bah là évidemment, on voit que les budgets sont plus du tout les mêmes puisque, finalement ce temps de paramétrage modulo les formations que vous prendrez, ce temps de paramétrage, il est réduit, en tout cas, côté Clipso et côté Lenny à peau de chagrin. On n'a pas vocation, à, faire, le paramétrage pour vous. En tout cas, on a les équipes pour, on sait le faire et on le fait et on pense qu'en première année, c'est intéressant de le faire, mais on sait aujourd'hui, en tout cas, vous accompagner, vous donner un niveau d'autonomie important sur la plateforme. Donc voilà, je voulais pas manquer et encore une fois, pas de langue de bois, vraiment être transparent et vous proposer, de comprendre un tout petit peu comment fonctionner aussi d'un point de vue tarifaire, Calypso Neo. Alors
On l'a vu, Calypso c'est, un ensemble de modules, hein. Il y en a plus de 15 aujourd'hui, bientôt, presque on va atteindre la vingtaine dans pas très longtemps. Des modules plutôt autour de l'ERP, donc du MAP, du plan, du CRM, de la facturation. Des modules plutôt online comme, du streaming, de l'interactivité, du networking, de l'abstract, et cetera, des sites web, de la gestion de conférences, même si ils se translatent, aussi, sur du on-site, et puis du vrai on-site avec de la billetterie, du badge, du scan de lead, de l'application mobile, du contrôle d'accès, et cetera. Mais on l'a vu, c'est aussi la possibilité d'aller plus loin et de créer ses propres modules demain spécifiques, au sein de Calypso. Heu, alors, ce qu'on voit souvent, en tout cas, chez, nos clients ou chez des clients, c'est, une architecture, on va dire, un petit peu complexe. C'est-à-dire que on vit dans un monde où l'API, hein, j'espère que vous êtes familier avec ce que c'est une API, c'est heu, un programme qui synchronise, en fait, pour faire très, très simple, de plateformes. Les API, il y en a partout, dans tous les sens. On se dit: «Beh, c'est facile, la donnée, transite» et cetera. Certes, oui, ça fonctionne plutôt pas mal, jusqu'au jour où on commence à en avoir un peu beaucoup et je vous rappelle que quand, on change un champ à cet endroit-là, il faut qu'on le dise à l'API et qu'on le change dans le récepteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la donnée, elle soit fluide de tous les côtés. Quand on commence à avoir de la gestion visiteur, de la gestion badge, du plan d'un côté, avec des API et cetera, on passe on met des points de risque déjà, parce qu'on synchronise des données, on met des points de risque et c'est pas des architectures non plus quand même très, très souples, pour faire évoluer. La promesse en tout cas qu'on essaye de donner et même si on reste une plateforme très ouverte et on collabore avec, nombreux de nos, partenaires, concurrents et cetera et c'est normal, mais en tout cas dans la philosophie, ce qu'on veut amener aussi, c'est vraiment cette notion de tout est intégré du début à la fin dans une base de données, parce que, il y a un côté, finalement, presque sanitaire de la donnée à exister, de manière cohérente, à un même endroit, que ce soit d'un point de vue RGPD, et même d'un point de vue, tout simplement de gestion. Avec cette idée aussi qu'on est capable de piloter de la donnée en base ce qu'on appelle en base centrale, c'est-à-dire d'avoir de la donnée récurrente au travers de plusieurs événements. Hem Nous voilà bien avancés, en tout cas, et j'avais, une nouvelle, question en fait, à vous poser, et finalement c'est un peu une question, presque j'ai envie de dire pas de conclusion, mais presque, hein, il est 52. Voilà, on vous a montré pas mal de choses et j'aurais peut-être voulu une forme de retour d'expérience, de ce webinaire sur ce que vous avez en tout cas apprécié, je l'espère, dans les qualités de Calypso Neo, avec, en tout cas des efforts, portés sur ces 3 critères, hem et lequel a aussi retenu votre attention. Alors, je vois qu'on est énormément sur, le fait que ce soit modulaire et qu'il y ait, vraiment une large offre fonctionnelle intégrée. Ouh là, on est à 90, 91, c'est assez massif et assez flagrant. Écoutez, j'enregistre en tout cas cette information et ce vote et je vous en remercie. On va, on va conclure, ce webinaire, pour rester dans le temps imparti, sur, quelques petites annonces, enfin notamment une petite annonce. Nous avons une nouveauté, qui arrive en 2025, une nouveauté Calypso qui sera, la partie, venues, donc pour, tous, les organismes qui gèrent des lieux d'exposition. Nous avons, quelques solutions, déjà en interne, mais cette partie-là va arriver sous Neo, en 2025 avec, pareil des modules de prospection, d'emailing, de planning, de réservation d'espace, et cetera. Intégration du cycle de vente avec des devis, la facturation et cetera. Donc ça, rendez-vous en 2025 pour Calypso Venue. En conclusion, la promesse, si je devais la résumer, assez simplement, qu'on voudrait vous faire en tout cas, c'est, d'avoir toute cette donnée au même endroit. C'est de vous présenter et vous l'avez retenu, via une plateforme modulaire, une
très, très large plateforme qui va vraiment de, la commercialisation jusqu'au on-site et vous choisissez le périmètre, que vous souhaitez. Un produit donc fini, au sens où vous avez déjà des modules, quasi prêts à l'emploi, mais flexibles parce que le no-code permet d'aller, faire le paramétrage nécessaire à votre cahier des charges et puis, flexible parce que demain, si vous voulez, qu'on crée ensemble un module qui vous est propre, on est là pour vous accompagner et pour vous aider à le faire. Et puis enfin, c'est un peu bateau, mais Calypso c'est beau, on en est assez fiers. On a fait, en tout cas, un travail de réflexion, au-delà du design, vraiment de l'ergonomie, de travail, au sein de la plateforme. Voilà, ce que je voulais en tout cas, vous partager, aujourd'hui au travers de ce webinaire. J'espère que, ça, vous a plu, que vous en avez retenu, des choses. En tout cas, pour, celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller directement sur notre site, clipso.com, remplir un formulaire de demande de démo. On sera ravis d'aller un petit peu plus loin dans les démos, avec vous, si vous le souhaitez. Voilà, il est 14h56. Je regarde rapidement si, vous avez eu, quelques questions. Hem, alors est-ce que, je vais les mettre par nom, je vais en afficher 1 ou 2. Alors on me remercie pour cette présentation, c'est très gentil. J'ai manqué hop, je vais l'afficher celle-ci. Alors, j'ai manqué le début, est-ce que votre plateforme peut se connecter au CRM de l'entreprise pour transporter la data event? Alors oui, on peut toujours se connecter à une plateforme X ou Y, hein. On a parlé des fameuses API, il y a parfois des intégrations. Il peut y avoir une intégration avec un Salesforce, demain, intégration avec, je ne sais pas, HubSpot, un autre, un Sugar CRM. C'est du développement, il faut faire les intégrations. On peut évidemment, en tout cas, transférer de la donnée via une API, ce qui est quand même souvent, la première façon de le faire. Est-il possible d'intégrer une page agenda regroupant plusieurs petits events au site web existant pour sortir l'inscription du site? J'ai pas compris la fin de la phrase, mais plusieurs agendas, oui, il y a des façons en tout cas de lister la donnée. On peut imaginer de stocker des données en base centrale, effectivement d'avoir une page qui regroupe des agendas de plusieurs événements. Encore une fois, il faudrait un cahier des charges un tout petit peu plus, précis sur ça. Une autre question ici, hop. Je ne sais pas si elle s'affiche, quand la plateforme est-elle disponible? La plateforme est disponible, dès aujourd'hui, j'ai envie de dire. Peut-on avoir une présentation du module hébergement? Non, il est en cours, ça fait partie des modules qui sont en roadmap, donc annonce à suivre, début 2025, en tout cas 2025 dessus. Heu, Peut-on gérer les inscriptions groupées avec une facturation unique pour l'instant les inscriptions groupées? La réponse, on a effectivement le module de participant pro dans lequel on va gérer les inscriptions groupes et le module participant pro, effectivement, il y est à un module de facturation. Est-il possible d'avoir accès à la présentation et ou d'un replay du webinaire? Évidemment, vous recevrez un email, l'ensemble des inscrits et des participants, avec les liens du replay. Voilà, il est 14h58. Je vais respecter en tout cas, le temps de chacun et tenir la promesse aussi, du 14-15 heures. Je vous remercie d'avoir passé, ce début d'après-midi avec moi. Je vous donne rendez-vous en tout cas très, très bientôt, que ce soit pour Calypso The New ou pour d'autres aventures, pardon, Calypso Neo. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir.